Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du Salon Rent, le salon de la PropTech. Et tiens, on va se poser une question. Comment les agences immobilières traversent-elles la crise ? Eh bien, cette question, je la pose à Thibaut Guillaume. Bonjour. Bonjour Ariane, merci de m'inviter. Alors Thibaut, vous êtes président de Vitrine Média et vous venez de réaliser une grande enquête avec l'IFOP. Oui. Sur l'état des dégâts, entre guillemets, je peux te dire ça. Oui. Comment les agents immobiliers vivent-ils la crise ? Oui, c'est plutôt ça. En fait, on voit la vie en rose chez Vitrine Média depuis le début et notre objectif, en tout cas, c'est de passer les bonnes nouvelles. On a voulu absolument cette année interroger nos clients, 16 000 clients, sur comment ils font pour performer en période de crise. Et donc, on a fait cette enquête avec l'IFOP parce qu'ils étaient capables de proposer effectivement une enquête de qualité et on a eu des résultats assez incroyables et qu'aujourd'hui, on propose bien sûr à tous nos clients. Alors, qu'est-ce que ça dit ? En fait, il y a plein de choses qu'on sait mais qu'on ne fait plus. Donc c'est un bon rappel à l'ordre. Donc vraiment, la première chose, c'est que ce qu'on dit, c'est que les agences immobilières qui réussissent en période de crise, c'est des agences qui diversifient leur activité. Ça, c'est clé. Fini le tout de transaction, on parle d'administration de biens, vraiment... De gestion locative. Bien sûr, le syndic de copropriété, on va jusqu'à la promotion. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a encore du chemin. Même si on a des résultats autour de 60% pour la location et on n'est qu'à 13% sur le syndic de copropriété, on peut se demander pourquoi. Alors bien sûr, il y a des acteurs qui le font, des grands groupes comme Arch qui accompagnent les agences, mais ce qu'on peut se dire, c'est pourquoi est-ce que les agences ne vont pas plus loin. Donc première interrogation, c'est celle-ci. Donc pour mieux performer, premier conseil, on se diversifie, oui. On diversifie son activité. Et bien sûr, on va aller chercher de nouveaux business et donc on s'interroge sur quels sont les métiers qu'on peut aujourd'hui réaliser en dehors du tout de transaction. Deuxième conseil de Thibaut Guillaume. Le deuxième conseil, le produit c'est beau. Chez Vitrine Média, on a des produits incroyables. C'est les plus beaux produits au meilleur prix bien sûr et chaque année on évolue d'ailleurs sur nos produits. Mais pourquoi les clients reviennent ? Pourquoi, Ariane ? Pourquoi ? Parce que c'est remarquable, vous les faites devenir remarquable. Pourquoi on revient chez moi ? Parce que vous êtes beau, parce que c'est beau chez vous. Parce qu'il y a du service, bordel. Le service, c'est la clé. C'est ce qui fait que les agents reviennent. Parce qu'il y a du service. Donc nous, on dit quoi ? Proposer plus de services. Moi, j'ai rencontré des agences incroyables. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir Nathalie Nakache aujourd'hui, qui a des agences Century 21, ex-Century 21, qui est passée fortissimo. Plein de choses à dire, et aussi sur Keller Williams, et qui propose aujourd'hui plus de services. Elle a mis en avant un nouveau service, la vente interactive, la vente aux enchères. Ça permet d'attirer des clients et de donner envie. Donc vraiment, il y a beaucoup de services à proposer dans la rénovation, certains qui proposent même de la vente de fenêtres, mais vraiment c'est clé de proposer plus de services et c'est pour ça que le client va venir dans l'agence parce qu'il sait que dans cette agence il y aura plus de services. Troisième conseil. Les agences qui réussissent en période de crise, c'est des agences qui communiquent, bordel. On a besoin de communiquer. C'est clé. Il ne faut pas juste baisser les budgets, il faut communiquer. Pourquoi ? Parce que celui qui parle, celui qui se montre, c'est celui qui gagne à la fin. On en parlait. Donc important de communiquer en vitrine. C'est ce qui ressort. 93% des agences communiquent en vitrine. Sur les réseaux sociaux, bien sûr, on va parler des portails, c'est important. Et c'est ceux aussi qui sortent de leur agence et qui vont prospecter. Vraiment, les agences repartent sur le terrain et c'est clé de communiquer davantage. Mais ça demande un mindset que peut-être la crise met à mal. Alors on en a parlé, ça faisait partie aussi d'un conseil. Aujourd'hui ce qu'on dit c'est que pour réussir en période de crise, il ne faut pas rester seul, il faut se regrouper. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup d'agences ou plutôt de groupements qui ont compris ça, les franchises bien sûr. Et donc aujourd'hui ce qu'on dit c'est que, c'est les clients qui le disent et c'est l'enquête qui le dit, vous devez vous regrouper et ne pas rester seul. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir vous motiver à faire ensemble. On pourrait parler de l'interagence, de l'entre-agence, de partager effectivement les mandats. C'est un sujet qui existe depuis des années, mais est-ce que tout le monde le pratique ? Pas tant que ça. Enfin, au-delà de la motivation, aujourd'hui, on a besoin de se coacher mutuellement. Et donc, c'est ce qui ressort. Les agences immobilières ont besoin de travailler ensemble pour se motiver, se coacher et aller plus loin. Voilà. Et aujourd'hui, ça, c'est des services que vous leur proposez aussi chez Vitrine Média. Vous fédérez cette communauté. Notre mission, ça a toujours été de faire en sorte qu'une agence soit visible et remarquable. Ça, on ne bouge pas. En revanche, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on apporte des services qui vont être utiles et qui vont donner envie de rentrer dans l'agence. En complément, si c'est du coaching, on travaille avec plein d'autres entreprises qui vont pouvoir effectivement proposer leurs services au travers de Vitrine Média et on pourra les recommander. Mais le plus important, c'est pas ce que fait uniquement Vitrine Média. Encore une fois, l'important, c'est qu'est-ce que doit faire une agence pour performer. Nous, notre métier, c'est d'apporter l'ensemble de la palette des services. Voilà. Et de faire un rappel à l'ordre et puis de les aider. C'est notre métier. Comment vous voyez 2024 pour finir, Thibaut ?
Je vois 2024 comme une année meilleure que 2023. On sent un frémissement. Octobre est meilleur, septembre a été meilleur et on voit que ça rebondit. On le sent dans les chiffres. Moi, ce que je disais ce matin, entre autres, c'est qu'on le sent dans notre chiffre d'affaires. Ça remonte, ça repart. Et comme on a 16 000 clients, on a un bon baromètre. Les agences rachètent, réinvestissent. Ça, c'est positif. Je sens vraiment que ça se débloque. L'accès au crédit est meilleur. Je ne vais pas en parler maintenant, mais on sait que c'est... Voilà. Donc, je vois une 2024 meilleure. Je ne vois pas forcément des taux qui vont tomber à zéro. Mais en tout cas, je vois des agences qui vont avoir su s'adapter au changement et donc prendre les bonnes décisions. Donc continuer à avoir la vie en rose, ça fait aussi partie moi, de l'arsenal. Je pense qu'on en fait trop sur le sujet. Je l'ai dit l'année dernière. Il faudra regarder l'épisode de l'année dernière qu'on a fait ensemble. Oui, 2023 est moins bon, mais on s'en fout. On doit être bon en toute période, dans les bonnes comme les mauvaises. Et d'ailleurs, c'est les bons qui réussissent dans ces périodes-là. Et je pense que cette étude montre que, quelles que soient les périodes, ceux qui se battent, ceux qui vont chercher des solutions, ils en trouvent et ils réussissent à surperformer le marché. Si le marché est moins 20, moins 30, eh bien, l'agence qui réussit à être à moins 5, moins 10, elle surperforme et déjà on peut la féliciter. Merci et bravo Thibaut Guillaume. Merci, pour cette interview pleine d'énergie, une interview vitaminée. Merci Ariane, merci et très bonne journée, à bientôt. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Vitrine Média et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes.